On va passer au ressort. On va modéliser donc ce ressort, toujours pareil. On part de l'extérieur de la pièce, de l'assemblage du moins, et on crée donc ce ressort. Voilà le magnifique ressort. Donc on retrouvera bien sûr les paramètres. On a donc un anthrax de 7,5 et une corde à piano, on appelle ça, de diamètre 1, 5 spires, hauteur 15, avec en haut, en bas, un coup de fraisage, quoi, un aplat. Un méplat. Donc nouvelle pièce, standard IPT. On change pas les habitudes pour l'instant. ISO, la vue, patch, voilà. Et là donc rien de particulier. On va modéliser le ressort en vue de dessus. Donc on va partir d'une esquisse 2D en XY et F6. Alors je vais déjà matérialiser le cercle qui représentera l'axe. Donc FX, je vais charger le fichier lié. Vous voyez, après ça devient vraiment un réflexe, hein. Oui, je sais, j'ai pas enregistré le fichier pour l'instant. Terminé. Je place la cote de mon anthrax. Liste des paramètres. Ressort, axe, ça doit être lui. 7,5, oui, c'est bien ça. Entièrement contraint. Cette première esquisse me sert simplement à matérialiser la base de mon ressort, puisqu'à un moment donné, quand on va tailler le ressort, si on n'a pas gardé une trace de quoi que ce soit, on aura du mal à trouver des formes cylindriques, enfin de se référer à un pseudo-cylindre qui serait matérialisé par le ressort. Donc ce cercle, cette esquisse va juste me servir pour la suite. Je prépare maintenant une autre esquisse qui sera F6. Donc dans le plan XZ, où on va représenter le fil, donc la corde à piano de diamètre 1. Donc je vais me tourner un petit peu. Je représente un cercle. Je projette la géométrie de mon cercle, puisqu'à tous les coups je ne pourrai pas l'utiliser tout de suite. Vous voyez, là je vais chercher la contrainte de coïncidence. Je ne trouve pas le cercle, donc je le projette. Voilà, et ensuite contrainte de coïncidence, le centre sur la périphérie du cercle. Il me reste une cote, le rayon, enfin le diamètre de ma corde à piano. Voilà. Terminé. Et en fait, pour le ressort, je vais utiliser la fonction hélicoïdale qui va me permettre de définir donc les spires, le pas en fait. Et par contre, si je pars directement, donc il va me trouver la forme qu'il va falloir transformer. Et après, l'axe. Pour l'instant, il me manque l'axe vertical. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Le fait de toujours partir de l'origine 0,0 va me permettre de récupérer éventuellement les plans, les axes qui sont déjà positionnés d'origine. Si vraiment vous n'avez pas l'axe qu'il faut, je vais sortir. Vous pouvez, comme pour les plans, créer un axe. On va créer un axe, par exemple, normal à un plan et par un point. Moi, je me souviens, le prof de méca à l'école, quand il parlait de la normale, la perpendiculaire, pour moi, ça ne me parlait pas à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, je ne me pose plus trop de questions. Donc, normal, ça peut être ici la ligne, le cercle, il ne sait pas. Je peux aussi être normal au plan XY et passant par le centre. Voilà, j'ai également un axe qui va me permettre de faire ma petite forme. Donc je reprends le contour Louis, l'axe Louis, et on va régler ensuite la taille, le nombre de spires, etc. Donc on va régler la taille. Donc vous avez pas révolution, révolution hauteur, pas et hauteur, ça on a. Le pas c'était 3.
Donc ça, je ne l'ai pas paramétré, je ne crois pas. Liste des paramètres, ressort, non, j'ai pas mis le pas. Par contre, la hauteur, oui, liste des paramètres, ressort hauteur, et là, il faut effacer le début. Voilà, c'est fait, que c'est beau. Que c'est beau. Alors le problème, la hauteur, ça va être de là à là. Donc si on veut respecter l'exercice, oui, ça va. Donc visiblement, en bas, coupé à l'axe, donc ça va, c'est ce qu'on a fait. Et en haut, coupé à l'axe. Donc ce qu'on va faire, là on a 15 jusque là, et en fait, il faudrait rajouter une fois le rayon, ou une fois le diamètre, et de toute façon, on va découper en bas et en haut. Donc je modifie ma forme hélicoïdale, taille, et je vais rajouter voilà, +1 et OK. Et voilà notre ressort qu'on va maintenant tailler en bas, en haut. On va faire le système d'emporte-pièce, une forme que je soustrais ensuite en faisant une extrusion en découpage toujours. Je repars avec une esquisse 2D, nouvelle esquisse. Hop. Par rapport au plan XZ, parfait. Je trace en dessous un rectangle, tac. Je projette la géométrie de... Non, ça va aller. Non, bah non, j'aurai la cote. Donc je peux coter logiquement, oui. De là à là, c'est bon. Ou alors, coïncidence, de là à là, ça marche. Là, je vais mettre 10. Donc c'est vraiment un outil. Hein. C'est à l'emporte-pièce. Égale ça fois 2. Et de l'autre côté, pareil. Donc en haut, voilà, un rectangle que je vais aligner coco-linéaire. Parfait. On va mettre une petite hauteur en bas. On va mettre 4. Peuf. Une hauteur ici. Tac. On va mettre la même que celle-là. Tac. Ensuite, la cote entre les deux. Tac et tac. Donc on veut 15. Alors je vois il reste 2 codes. Bon là c'est pas très grave hein, si la pièce n'est pas entièrement contrainte. Mais allez, on va faire les choses proprement. Afficher tous les degrés de liberté. Ah, ça voudrait dire qu'il n'a pas pris la collinéarité. Donc bouton droite masqué. On va reprendre donc collinéaire. Ça avec ça. Ouais. Et ça avec ça. Ce n'était que ça. Voilà. Entièrement contrainte. Terminé. Et on va faire extrusion en découpe, médian à travers tout. Toc, 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 toc. C'est comme les hachures, hein, comme il y a un axe. Distance, on va mettre 10. Découpe. Et OK. Et c'est tout beau. Voilà. Et oui. Donc toujours, donc c'est de l'acier, je crois que c'est un truc inoxydable, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. On va voir la différence. Donc là, semi-poli avec l'acier poli, pas mal aussi. Et l'aluminium toujours très poli. Ouais, un peu moins péchu. Allez, on va garder le semi-poli. Raté. Donc semi-poli, donc il dit que à moitié bonjour. Ensuite, on va masquer. Masquer, où es-tu? Alors, quelques versions avant, on retrouvait visibilité dans le menu. Maintenant, ils l'ont sorti, c'est pas plus mal. Voilà. Et puis,
on va masquer aussi notre esquisse. Donc là, pas très logique, c'est pas là. Bon, on va aller dans le navigateur. Donc là aussi, il y a des fois des petites bizarreries comme ça. Donc mon esquisse, elle est là. Et je décoche visibilité. Voilà, c'est propre. C'est tout beau. Il ne reste plus qu'à placer le ressort.